Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de notre deuxième sortie de la semaine dernière. Cette fois-ci, c'était au tour d'Akamas de sortir en compétition et pas n'importe où, puisque nous nous sommes rendus à Fontainebleau pour concourir le Derby Cross du Spring Tour by Harcourt. À l'occasion, je nous avais engagés en épreuve E-Elite pour se faire plaisir tous les deux. Ce derby avait donc lieu jeudi 9 mai et on est parti en milieu de matinée seulement puisque mon épreuve était prévue à 18 h et Sarah, avec qui je partais, faisait la E2 avec Fink et elle passait vers 15 h 30. Arrivé sur place, on est allé tout de suite faire la reconnaissance de nos parcours. Donc pour la E-Elite, le tour était composé de 14 obstacles pour 18 efforts. Et niveau chrono, le temps idéal était de 2 minutes et 26 secondes. Alors contrairement au cross du concours complet, la fourchette de temps accordée en derby cross n'est pas de 15 secondes mais seulement de 10 secondes. En cross, si le temps idéal était de 2 minutes 26, le temps autorisé pour arriver serait entre 2 minutes 11 et 2 minutes 26. Alors qu'en derby cross, pour un temps idéal de 2 minutes 26, la fourchette est de plus 5 secondes et moins 5 secondes, donc c'est-à-dire que l'on avait le droit de rentrer entre 2 minutes 21 et 2 minutes 31. Après ce petit point règlement, c'est parti pour la reconnaissance. On commençait le parcours sur la mythique piste en herbe du Grand Parquet. C'est un vrai privilège d'avoir pu monter sur une telle piste. Et nous voilà donc au milieu de la piste avec la boîte de départ. Et en sortie de boîte, on avait un auxerre en direction de la sortie de la piste. En sortant de la piste, avant d'aller sur le numéro 2, il y avait une grosse butte de sable à gravir pour sortir du Grand Parquet. Le numéro 2 était un minuscule petit dôme puisqu'il servait de numéro 2 pour presque toutes les épreuves. On partait ensuite dans la forêt avec en 3 ce petit coffre. Après une petite galopade bien en descendant, on allait vers le gué et on trouvait donc notre numéro 4 qui était ce petit contrebas avec réception dans l'eau. En sortant de ce premier passage de gué, on avait le numéro 5 qui était un petit dôme qui pouvait sauter un peu à la tête des chevaux puisqu'il était bien caché le long des arbres. On avait ensuite la première combinaison du tour qui était donc un double avec en entrée le 6A qui était encore un dôme, puis une grosse montée et en haut de la grosse montée, on avait de nouveau un joli dôme en sortie de combi. Après cette combi, on pouvait respirer un peu et laisser galoper les chevaux, mais pas trop quand même puisque le numéro 7 était à la sortie d'un petit chemin et il sautait de nouveau un peu à la tête des chevaux. Réception du numéro 7, il fallait tourner fort à gauche pour aller chercher le 8 qui était cette sorte de petite maison. Après un peu de zigzag entre les arbres, on arrivait sur le 9 qui était un dôme surmonté d'une barre d'obstacles. Pas loin, presque en ligne droite, on avait le numéro 10 qui était cette petite maison. On retournait ensuite vers le gué avec une nouvelle combinaison composée cette fois de 3 éléments. En entrée, on avait donc une palissade qui était en haut du gué. Puis, petit passage d'eau et le B était ce dôme avec réception sur l'île. Et le C, donc la sortie de combinaison, était un petit banc avec une réception dans l'eau pour ensuite ressortir du gué. On se redirigeait alors vers le Grand Parquet avec une grosse montée suivie d'une petite descente pour aller chercher le numéro 12 qui était cette palissade avec réception sur la piste du Grand Parquet. On abordait alors les 2 dernières difficultés du parcours avec en numéro 13 la dernière combinaison qui était cette combinaison de 2 verticaux mobiles. Et pour finir, le 14 était un auxerre mobile identique au numéro 1. Alors en détente, Akamas était très content, il a vite compris ce qu'on allait faire, mais il est resté bien à l'écoute. Donc je vous mets d'abord ici la vidéo de notre tour en caméra embarquée. Allez mon chat.
Très bien, ça loulou. Hop, hop, allez. Super ça, bonhomme. Allez, hop, hop. C'est bien, mon chat. Oh, doucement, ça arrive vite, Nénès. Oui, bien ça, bonhomme. Très bien, mon chat. On continue, roule. Oh. Ça tombe pas, c'est bon. Bien. C'est bien, mon chat. Allez, roule. Hop, hop. Allez, roule. C'est pas grave, Nanas. Et maintenant, voilà quelques extraits vidéo de notre tour, mais cette fois-ci vus de l'extérieur. Donc voilà, vous l'avez compris, nous rentrons sans faute, mais avec malheureusement 1 seconde de retard, puisque nous rentrons en 2 minutes 32, alors que je vous le rappelle, le temps accordé était entre 2 minutes 21 et 2 minutes 31. Malgré tout, nous remportons cette épreuve puisqu'il n'y a eu aucun sans faute dans le temps. Akamas a donc fait le meilleur chronomètre de l'épreuve. D'ailleurs, dans la Club Elite et l'Amateur 4 qui avaient sensiblement le même tour, personne non plus n'est rentré dans le temps. De toute façon, pour vous dire, si mon avion de chasse de poney ne rentre pas dans le temps, c'est que vraiment, il était impossible à faire. Le parcours était aussi assez difficile, il y a eu beaucoup d'éliminations. Donc c'est une belle victoire qu'Akamas vient rajouter à son palmarès. Restez bien connectés puisque 2 jours après ce concours, c'est Exter qui s'est lui aussi rendu sur les terrains, mais pour lui, c'était dans sa discipline de prédilection qui est évidemment le dressage. Pour ceux qui nous suivent sur Instagram, vous connaissez déjà le résultat, mais pour les autres, il faudra attendre la prochaine vidéo. Donc voilà, c'en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker et commenter cette vidéo et à vous abonner à la chaîne. Sur ce, je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.